Maintenant, nous allons aborder les bordures, comment personnaliser les bordures de votre tableau. Parfois, en fait, votre tableau a des bordures, un contour, a une bordure simple pour délimiter les colonnes et les lignes. Mais vous pouvez choisir de changer la couleur ou changer le style de votre bordure. Pour cela, vous sélectionnez donc votre tableau. Vous irez dans le menu tableau, propriété du tableau. Et donc là, vous irez dans l'onglet bordure. Ici, vous avez donc la disposition des lignes par défaut, défini par l'utilisateur. Vous avez le style de votre bordure, vous avez la couleur de votre bordure, vous pouvez choisir à cet endroit-là. Vous pouvez aussi espacer le contenu de votre bordure avec votre texte. Vous pouvez aussi mettre un ombrage sur les contours de votre tableau et changer bien sûr la couleur d'ombrage. Donc nous allons commencer par la disposition par défaut. Ici, vous avez un bouton où vous pouvez choisir le contour de votre tableau. Donc là, je vais changer de contour, le mettre en vert et je regarde ce que ça fait. Et donc là, il aura fait le contour de mon tableau en vert. Je repars, je sélectionne mon tableau. Tableau, propriété tableau. Maintenant, ici, je peux décider de faire uniquement le contour et les lignes horizontales. Donc, mon ligne horizontale. Voilà, je n'ai que les lignes horizontales et le contour. C'est toujours les icônes par défaut. Ensuite, j'ai cette possibilité-là qui définit les bordures et tout l'intérieur, donc l'intégré des lignes de mon tableau également. Donc, je fais OK. Et donc, comme on peut voir, mon tableau, toutes ces bordures avec le même style de bordure. Voilà, je retourne dans mon menu. Et là, vous avez cette dernière icône qui définit effectivement la bordure extérieure sans modification de l'intérieur. Et regardons, voilà, ça ne change pas. C'est-à-dire que j'aurais pu changer uniquement mon contour et il n'aurait pas tenu compte pour l'intérieur. C'est-à-dire, regardons ici, si je change en fait mon contour, je le mets plus important. Vous voyez, en fait, là, il a maintenu les lignes qu'on avait définies au départ, il a juste changé le contour. Maintenant, si je veux définir par moi-même, en fait, de changer uniquement ce côté-là et le mettre d'une autre forme. Donc, je peux faire un clic droit pour accéder au menu. Hein. C'est pareil que tout à l'heure, le menu tableau. Et donc là, je vais passer par définir par l'utilisateur. Pour choisir un endroit, par exemple, si je clique ici, regardez, hop, là, je sélectionne ce côté-là. Donc là, maintenant, je peux changer la ligne. Et regardez, il ne m'aura changé que ce côté-là. Je resélectionne, je retourne dans mon menu tableau. Si je sélectionne ici, je clique ici, là je sélectionne ce côté-là. Et si je mets cette ligne-là, on va la mettre du coup en rouge pour que ce soit plus visible, et tout en plus gros pour que ce soit plus visible. OK. Et regardez, il me l'a mis comme je lui ai demandé. Voilà, je sélectionne, je fais tableau, tableau. Si je veux ce côté-là, je clique ici, ici. Si je veux ici pour changer là, bien sûr, hein. Hop, hop, ici. Et si je veux le tout, hop, tout ceci, voilà, c'est qu'une question de sélection, vous verrez avec votre riz, voilà. Et si je veux mettre maintenant un ombrage au niveau de mon tableau, je peux diminuer la dimension de mon ombrage, soit l'augmenter, c'est-à-dire qu'il va se déplacer ici. Je peux changer la couleur, je vais mettre quelque chose de... Voilà. Donc là, mon ombrage est un peu important, donc je vais le diminuer. Je sélectionne, je retourne dans mon tableau propriété tableau. Je diminue mon ombrage. On va le mettre sur 10. Et je vais mettre une couleur un peu criarde. Gris. Voilà, et donc là j'ai un ombrage sur mon tableau. Le tableau est personnalisé aux bordures.